Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et pendant que le podcast est en pause, j'ai décidé de créer une room mensuelle sur le réseau social Clubhouse afin de nous permettre d'échanger sur nos parcours de reconversion, nos doutes, nos envies, nos connaissances et nos choix. La troisième room avait lieu mercredi 16 juin et nous étions 3. Il y avait Anne qui nous accompagne depuis la première room et qui nous a raconté son premier rendez-vous de bilan professionnel. Pour rappel, il s'agit d'une séance d'1 heure par mois pendant 6 mois, gratuit et proposée par l'Éducation nationale. Il y avait également Sandra, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo de Madame Jacques. Elle revient sur 4 mois d'accompagnement avec une coach en toute transparence et nous parle de ses projets personnels, écriture et podcast qui l'amèneront très certainement vers la reconversion. Et puis il y avait moi, et en ce qui me concerne, je vous fais part du premier jour de ma tant attendue formation en rédaction web qui avait lieu la veille. Merci aux participantes pour ce moment d'échange sincère et reboostant. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Anne, comme t'es déjà habituée, si tu veux, tu peux démarrer, t'auras moins de pression. Est-ce que tu veux nous dire où tu en es rendue? Parce que moi, je sais des petites choses, mais voilà, les autres ne savent pas encore. Alors, donc j'ai vu la conseillère en évolution professionnelle le 19 mai, donc la dernière fois qu'on s'est eu en room, juste avant. Depuis, alors il fallait que je fasse des choses, il fallait que je retrace mon parcours pro-perso, mes activités extra-professionnelles, tout depuis ma naissance quasiment. Donc ça j'avais fait. Ensuite il fallait que je liste les activités que j'avais pratiquées. Et ça j'avais pas fait parce que pour moi les intitulés ça coulait de source en fait. Enfin, voilà, par exemple j'ai fait du ménage en entreprise. Voilà, pour moi c'était clair, mais en fait non. Il fallait que je détaille exactement tout ce que j'ai fait. Donc du coup elle m'a redonné ce travail-là à faire pour la prochaine fois en plus d'autres choses. Et du coup ça m'a pris pas mal de temps parce que enfin ne serait-ce que le métier de prof des écoles par exemple que j'exerce depuis 20 ans, et j'ai listé plein de choses en fait. Bon, je pense que le but c'est de se rendre compte qu'on sait faire plein de choses et puis plein de choses qu'on a certainement oubliées enfin moi à part Instit, mes autres choses c'était des petits boulots étudiants, des choses comme ça. Mais je pense que c'est important quand même de lister tout ça. Et juste, je te coupe, j'ai une question. Quand elle te demande de lister avec précision, par exemple pour ménage en entreprise, elle veut que tu listes avec précision les tâches qu'on t'a donné à faire ou ce que ça t'a permis de développer? Les tâches, parce que du coup les compétences, ça va être avec elle la prochaine fois, parce que ça elle me disait par contre que ça pouvait être un peu plus compliqué. D'accord. Donc vraiment c'est les tâches. Ok. Pour la prochaine fois, j'ai la phase 2. Donc la phase 2, c'est donc elle m'a donné un site. Alors non, d'abord, il fallait que je coche des choses par rapport à mon futur métier. Voilà, est-ce que j'aime bien travailler dehors? Est-ce que j'aime bien travailler avec des handicapés? Enfin voilà, des choses comme ça. Et en fonction de ce que j'avais coché, il fallait que j'aille sur un site où on retrouve tous ces items et du coup, je cliquais dessus et j'avais parfois une vingtaine de métiers proposés ou parfois près de 70. Enfin voilà, il fallait que j'épluche chaque fiche métier et que je note les métiers qui me plairaient, si vraiment, enfin s'il y avait aucune restriction quoi, vraiment dans un avenir où tout était possible, qu'est-ce qui me parle. Donc ça m'a pris du temps, elle m'a prévenu que ça risquait de prendre du temps et que on pouvait éventuellement décaler le rendez-vous, mais non, j'ai réussi à finir. Et là, il me reste la synthèse à faire par moi-même, donc des domaines, des métiers, et puis des freins. Quels seraient les freins qui pourraient m'empêcher d'aller vers tel ou tel métier. Donc là, il me reste ça à faire, et c'est la semaine prochaine la suite. Je voulais m'y pencher aujourd'hui, mais un mois de juin, en tant qu'Instit, on a beaucoup de choses à faire. Donc, peux-tu parler des livrets scolaires? Oh, si peu. Ça et tout le reste en fait, tu sais, des commandes, des choses comme ça, ouais. Voilà. Non, c'est clair. Ouais. Et dans les métiers possibles on va dire dans un monde idéal, il y avait quoi pour toi qui ressortait, si t'as envie d'en parler? Il y a pas mal de choses avec la nature, dans l'horticulture, des choses comme ça. Étonnamment, parce que du coup je serais pas allée vers ça spontanément. Il y a des choses dans le domaine de la santé. Alors des choses ergothérapeute, psychomotricien, mais alors ça, tu vois, c'est dans un avenir où tout serait possible. Mais enfin, je me suis comme j'ai épluché les fiches métiers, voilà, j'ai vu qu'il faut 3 ans d'études. Enfin, ça me paraît compliqué. Infirmière, enfin voilà, des choses comme ça auxquelles vraiment j'avais pas spécialement pensé. Beaucoup de choses dans la livraison.
Moi, il y a un de mes jobs étudiants que j'avais adoré, c'était approvisionner des machines à café dans les entreprises, me déplacer d'entreprise en entreprise. J'avais adoré ce boulot, et du coup, ça revient beaucoup, ça aussi. Toi, t'en avais parlé en plus la dernière fois du fait qu'une évolution de métier, c'était pas censé aller forcément vers plus de responsabilités. Et t'avais déjà parlé du fait d'avoir quelque chose qui prend un peu moins la tête. Ouais, et ça, on s'y retrouve là, du coup, ouais. Et dans les freins, du coup, c'était principalement ce qui était reprise d'études et potentiellement financier, j'imagine. Enfin, je vois certaines formations qui coûtent plusieurs milliers. Ça peut être compliqué rapidement, quoi. Après que la formation coûte de l'argent, mais qu'à la fin, on soit sûr, enfin, tu vois, que ce soit avec un potentiel d'embauche fort, à la rigueur, bon, tu sais pourquoi tu le fais. Oui, t'as un retour sur investissement. Sur quelques mois, voilà, je pense que c'est faisable. Mais 3 ans, tu vois, par exemple, ergothérapeute, etc., sans revenu, et puis en plus à payer pour l'école, etc. Ouais. Ça me paraît hyper compliqué. Ouais, bah ça se prend en compte, hein, donc t'as raison d'y réfléchir, parce que faut pas se faire de fausses joies non plus, partir dans un truc, on a l'impression que ça le fait, et subir pendant plusieurs années pour rembourser quelque chose, ou puis avoir de plaisir, enfin... Ben oui, ouais. Et puis du coup, enfin, je pense que du coup, je me mettrais énormément la pression, parce que on attendrait un retour, quoi. Enfin, j'ai tout lâché, et faut que j'aille au bout, quoi. J'ai pas le choix. C'est clair. Donc, ce serait très stressant, je pense. Ouais. Et du coup, donc là, la prochaine, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, c'est mercredi après-midi. Ok, donc 2e sur 6. Oui, c'est ça. D'accord, super. Bah merci en tout cas Anne, je suis contente que ça avance, c'est cool. Puis ça permet à tout le monde de voir un peu aussi l'envers du décor, parce qu'on sait pas trop... Enfin, j'en avais pas trop entendu parler de ça avant. Je connaissais personne qui avait fait un suivi long comme ça, et... C'est intéressant, je trouve, de se pencher là-dessus et de vraiment se demander ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aime pas, pourquoi, enfin... Donc c'est cool de partager. Tu vois, on se rend compte qu'on est accompagné, mais mine de rien, elle attend énormément de moi, en fait. Ouais. Et je prends la mesure. Enfin, je sais que c'est important aussi que je m'investisse, et c'est le cas. Mais là, je lui ai renvoyé un mail pour dire, est-ce que la synthèse c'est à moi de la faire, ou est-ce que du coup on voit ça ensemble? Elle dit non, tout ce que vous aurez fait, ce sera ça. C'est important que vous fassiez un maximum de choses. Et après, quand elle regarde tout ça, quand elle lit tout ça. On analyse 2-3 petites choses, mais c'est un regard extérieur, c'est pas un jugement. Voilà, elle pose les bonnes questions, etc. quoi. C'est ça, et je me disais, le fait que t'aies du travail à faire et que ça vienne de toi, ça te pousse aussi à t'investir à fond. Je vois, nous, par exemple, pour décrocher le CPF, c'était compliqué. Moi, ça m'a pris plus de 3 mois où je me suis vraiment investie à fond, c'était fatigant. Et en fait, ceux qui lâchent avant la fin, finalement, ils ont rien. Et donc, c'est aussi un moyen, malheureusement, de départager qui va au bout des choses ou pas, quoi. Enfin, malheureusement ou heureusement pour ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout, donc... Donc c'est cool, merci en tout cas. Et donc Sandra, si tu veux ouvrir ton micro, si je ne dis pas de bêtises, tu es donc Madame Jacques sur Instagram. Exactement, c'est bien moi. C'est ça, je me suis doutée la couleur des cheveux. Ouais, mais c'est intéressant d'entendre ce que dit Anne, parce que moi j'avais fait une demande de bilan de compétences via la GRH de proximité, et en fait j'ai jamais eu de réponse. J'avais fait cette demande au mois de novembre parce que le coût d'un bilan ou d'un accompagnement dans le privé m'arrêtait un peu. Et en même temps, j'avais pas trop foi en ce que pouvait proposer l'éducation nationale, parce que j'avais un mauvais souvenir des conseillers d'orientation du lycée. Donc je me disais, vu ce que ça coûte dans le privé, comment ils peuvent avoir le budget, etc. Et donc finalement, je me suis offert un coaching en reconversion cette année. Et il y a des choses qui sont quand même assez similaires à ce que dit Anne. Donc, Je crois que tu m'en avais parlé, c'était vers décembre, non, que t'allais démarrer? Ouais, tout à fait, j'ai fait ça. J'ai démarré en décembre et j'ai fini en avril. D'accord. Ça a duré 3 mois et demi à peu près, avec 7 rendez-vous. Et c'est plus ou moins ce que dit Anne, c'est-à-dire que on est accompagné, mais en fait toutes les réponses et tout le travail vient de nous, quoi. Enfin, c'est à nous d'aller chercher au fond de nous ce qu'il y a, quoi. Enfin, les réponses sont en nous, quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment un investissement. Bon, après moi je l'ai financé en plus, donc tu t'impliques d'autant plus, quoi. Mais ouais, non, il y a quand même des ressemblances, donc ça va. L'éducation nationale ne fait pas n'importe quoi.
Je t'avoue que j'étais un petit peu sceptique aussi au début, hein, mais enfin tu vois, elle suit une méthodologie. Enfin voilà, tu sens que c'est quand même quelque chose de très calé. Et finalement, ça m'a bien plu quoi la première fois. Mais ouais, j'y allais. Je l'avais dit la dernière fois, j'y allais un peu, voilà, à reculons. Mais non, ça fait sérieux quand même quoi. Non, mais tu vois, en termes d'échéance, bon, t'en as 6, moi j'en ai eu 7. Enfin, tu vois, c'est pas déconnant, quoi. Ouais, Ça a l'air d'être. Puis Enfin, moi aussi, elle m'a demandé quels seraient les métiers idéaux. Enfin, les métiers. En fait, c'était les métiers de rêve. Et tu pouvais lister n'importe quoi. Ça pouvait être des trucs complètement fous. Et puis, pareil, les freins. Enfin, tout un travail sur les pensées limitantes, etc. Enfin, ce qui t'empêche d'accéder à tes rêves. Mais comme tu dis, en fait, ce qui nous freine beaucoup, c'est quand même la peur de se tromper. Enfin, je pense que le fait d'avoir été coincé aussi longtemps dans l'éducation nationale, ça nous bloque beaucoup parce qu'on se dit qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, que, enfin, je sais que moi, je me dis ça en tout cas. Je me dis, putain, faut pas que je me plante parce que... Oui, et puis on connaît pas le monde de l'entreprise. Ouais, aussi. Et puis on quitte, un petit nid quand même. Enfin voilà, c'est quand même assez sécurisé. Il risque pas de nous arriver grand-chose, donc c'est sûr, ça questionne. Mais bon. Pas évident, Toi, maintenant que tu l'as fini, Sandra, tu recommanderais à d'autres personnes de faire un accompagnement comme ça? Alors, ouais, à 100%. Enfin, après, moi, donc c'est vraiment un coaching, c'est pas un bilan de compétences. Ma coach, elle était plutôt anti-bilan parce que elle disait que les compétences que t'as acquises avec tes années d'expérience, c'est pas forcément celles que tu veux réinvestir dans ton futur métier. Et on est plutôt allé à la recherche des talents, de ce qui te fait vibrer, ce que tu fais sans avoir l'impression d'y passer du temps, enfin sans que ça te coûte. En fait, moi j'ai abordé le coaching avec beaucoup d'angoisse. J'avais vraiment peur que ça marche pas sur moi. Parce que trop bloqué, parce que trop... Et quand j'ai entamé le coaching, je pensais vraiment avoir une réponse toute faite à la fin et m'engager dans une formation et 6 mois plus tard ne plus être dans l'éducation nationale. Alors c'est pas tout à fait ce qui s'est passé pour moi, mais personnellement ça m'a énormément apporté, vraiment. Et puis je pense que je me serais jamais mise à écrire si j'avais pas fait ce coaching. Donc voilà. Après l'écriture de ce livre, c'est pas... Je suis consciente que c'est pas ce qui va me faire quitter l'éducation nationale, enfin, ça va pas me faire manger. Mais j'ai le sentiment que c'est vraiment un premier pas vers un ailleurs, quoi. Voilà. Et moi, du coup, je sais de quel livre tu parles, mais pour ceux et celles qui savent pas, est-ce que tu veux décrire ce que c'est ou est-ce que c'est secret pour le moment? Non, c'est pas du tout secret, c'est en fait une lettre d'adieu un peu à l'éducation nationale. En fait, l'année dernière, j'avais commencé à écrire sur les enfants qui m'ont le plus marqué. Et puis, j'avais vraiment envie de partager ces textes, mais je savais pas trop quoi en faire. Je m'étais dit que je les mettrais sur Instagram, mais j'avais le sentiment que personne ne lisait vraiment les textes longs sur Instagram. Enfin, je savais pas trop quoi en faire. Et puis avec le travail, enfin après le travail avec la coach, je me suis dit il faut quand même que j'en fasse quelque chose de ce truc. Donc au début j'avais pensé à un recueil un peu de portraits d'enfants. Et puis après je me suis dit que j'avais quand même des trucs à dire sur mon parcours parce que ça fait 12 ans. Et donc voilà, donc en fait j'ai décidé d'écrire ces 12 années et avec des portraits d'enfants qui viennent s'intercaler en fait entre les chapitres. Une espèce de parcours comme ça. Et puis vraiment, j'ai le sentiment vraiment que c'est ma manière à moi de dire au revoir, quoi. Et puis même si tu dis qu'effectivement c'est peut-être pas forcément ça qui va te faire manger à vie, je pense que c'est hyper thérapeutique et que ça va te faire du bien d'y revenir plus tard et que ça peut aussi aider d'autres personnes à se dire que elles sont peut-être pas les seules à vivre ce que toi t'as vécu en fait. Enfin, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit mais qui va me lire, enfin je sais qu'il faut pas se dire ça, mais je me demandais qui ça pouvait intéresser. Et puis en publiant quelques textes, alors ce sont pas des textes, les textes que j'ai publiés, ce sont pas forcément des textes qui vont apparaître dans mon livre, c'est vraiment des petits moments décrochés. Et je me suis dit qu'en fait il y avait un peu d'écho derrière et que c'était pas si mal de faire résonner tout ça en dehors de nos cours de récré, quoi. Parce que au final, on en parle beaucoup entre nous.
on n'est pas tellement entendu ni compris à l'extérieur. Et voilà. Et j'ai le sentiment que j'écris ce que d'autres auraient voulu dire ou écrire. Ce que tu écris sur Instagram, je trouve que selon la thématique abordée, ça résonne beaucoup chez les gens. Ça permet aussi forcément, tu cites des choses pas évidentes à dire, et je pense qu'il y a des choses qu'on pense, dont on a besoin de parler juste pour se sentir compris ou comprise, mais qu'on n'ose pas forcément le faire avec des collègues qu'on voit tous les jours, de peur de se dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi si jamais j'avoue que... Tu vois ce que tu disais sur la manière dont certaines enseignantes en maternelle, on avait marre parfois des enfants et la façon dont elles leur parlaient, c'est vrai que c'est dur à dire à la personne en question, c'est difficile d'en parler aux autres collègues autour parce que t'as pas envie qu'on pense que t'es en train de juger sans rien apporter, et en même temps, c'est important de pouvoir en parler parce que c'est quelque chose qui correspond pas forcément à tes valeurs et... Enfin, t'as toujours envie de chercher un peu des solutions ou d'avoir l'avis des autres, savoir si c'est toi qui est pas logique ou si... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est intéressant, en fait, justement, d'en parler et c'est bien que t'amènes des sujets comme ça. Ouais, c'est vraiment moi ce qui m'interroge. Après, moi, je suis dans une école particulière. Là, ça fait 2 ans. Je suis vraiment avec des collègues en bout de carrière et à bout de souffle. Mais ça n'excuse pas tout. Et quand je les vois, je me dis... il faut que je parte avant d'être comme elle. Enfin, tu vois, c'est vraiment la crainte absolue d'être aussi aigrie qu'elle, quoi. Enfin, voilà. Et c'est aussi important de savoir ce qu'on ne veut pas. Exactement. Et c'est aussi important de dire, et c'est ce qui est ressorti de ton podcast, et aussi des textes que je lis sur les groupes ou les réponses à mes textes, c'est quand même, la plupart du temps, ce ne sont pas les enfants qui nous font partir. C'est terrible, mais ouais. Et c'est important de le dire aussi, parce que moi, souvent, quand je rencontre des gens, des voisins ou quoi, j'ai toujours cette phrase, alors les enfants, ça va, c'est pas trop pénible. Mais les gars, en fait, c'est pas les enfants, quoi. Tu vois, et vraiment, dans l'imaginaire collectif... on en chie avec les enfants, mais alors oui, mais c'est pas eux en fait qui nous chassent, quoi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire. Ouais, et c'est que les gens pensent, mais en même temps, on leur montre pas autre chose, donc c'est normal, mais les gens pensent que les enseignants enseignent et qu'ils passent tout leur temps avec des élèves, alors qu'en fait, non, on passe la moitié du temps à faire de la paperasse, à faire des réunions, à faire des formations, à remplir des tableaux Excel, des trucs un peu, voilà, pas palpitants, on va dire, ou en tout cas qui, moi, ne me passionnent pas et qui ne passionnent apparemment pas tant que ça de monde, puisque comme tu dis, moi, pour l'instant, les 10 personnes que j'ai interviewées, personne n'est parti à cause des enfants. Ouais. Non, je pense vraiment pas que ce sont... Enfin, en fait, quand tu décontextualises des problèmes qu'on a à gérer à l'école, tu te dis, mais c'est... Enfin... Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un monde à part, quoi. Enfin, tu vois, la dernière fois, ma collègue, c'était le lundi 31 mai, elle est venue me voir parce que j'avais fait les anniversaires le lundi. Alors qu'on avait dit que c'était le vendredi. Enfin, tu vois, et tu la regardes et tu dis, mais t'es sérieuse? Enfin, ouais, bref, c'est un monde vraiment particulier et ouais, j'ai envie de montrer la réalité. Enfin, en tout cas, c'est ma réalité. Je suis consciente que je suis pas en train de dire que c'est un métier horrible, et c'est vraiment ça que les gens doivent comprendre, c'est que je livre ma réalité, mon parcours à moi, et qui n'est pas celui de tous les enseignants. Il y a des enseignants qui s'éclatent, il y a des enseignants qui adorent. Mais moi, je suis en train de dire, là, ça suffit, quoi. Ce monde complètement à part, avec des problématiques incroyables à gérer, ça suffit, quoi. Mais c'est bien que tu le précises, et moi, je sais que c'était un des freins qui faisait que j'ai mis du temps à lancer ce podcast-là, parce que j'avais vachement peur que les gens se disent c'est un podcast de prof qui râle, et puis c'est tout, tu vois. Et moi, mon but, c'est pas du tout de montrer que le métier est nul, c'est absolument pas ça. Moi-même, je l'ai apprécié, j'ai voulu le faire. Et je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, et il y a des profs qui sont vraiment passionnés. Tous ceux qui tiennent des blogs et qui passent leur vie, ils sont passionnés et passionnants, et ils font aussi vivre le métier. Donc je sais qu'on peut complètement y trouver son compte, c'est juste que moi, ça ne me convient pas. C'est pas la même chose que le métier est nul, tu vois. Mais c'est hyper dur des fois de mettre une barrière entre les deux, et je sais que quand des stagiaires ou des futurs enseignants qui sont encore en master viennent me voir et me disent j'ai entendu ton podcast et du coup j'hésite, je leur fais aussi toujours remettre en perspective le fait que moi, quand j'étais à leur place,
en fait, j'hésitais pas et j'aurais pas hésité par rapport à ça. Même quand on m'a dit, ouais, les profs de primaire, ils sont moins bien payés et ils font plus d'heures, bah finalement, je suis quand même allée en primaire parce que tu as l'idée que tu as de ton métier et puis t'as envie de faire ce que t'as envie de faire et t'es jeune et plein de bonnes intentions et... Je dis ça, j'ai pas 30 ans, mais enfin, tu vois l'idée de quand t'es prof débutante et t'as l'impression que tu vas vraiment révolutionner le monde. Et moi, j'ai envie qu'ils vivent ça, ces gens-là, parce que s'ils sont farcis les 4 ou 5 premières années d'études, c'est que dans le fond, ils en ont envie, et j'ai pas envie de les dégoûter. Mais c'est pas parce que ça me convient pas à moi et à une centaine, 200 d'autres personnes que ça va pas leur convenir à eux, quoi. C'est vraiment, je sais pas, ce que moi je peux ne pas aimer dans le métier, peut-être que eux, c'est justement ça qu'ils vont adorer, et à l'inverse, je sais pas, moi j'adore les relations parents, alors que j'ai plein de collègues qui détestent les relations parents, tu vois. Mais ça me fait penser à ça parce qu'on a eu une remplaçante cette année qui est venue, elle était toute jeune, elle devait être T2 je crois, et mes collègues mais lui ont dépeint le métier, mais c'était une catastrophe. Et vraiment, en fait, elles ont la caractéristique d'être en boucle. Donc moi, à chaque récré, depuis 2 ans, je subis la même litanie, quoi. Et donc là, il y avait quelqu'un de nouveau, donc ça alimentait encore plus leur discours, et elles étaient encore plus véhémentes. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais ça suffit. Enfin, laissez-la, quoi. Laissez-la faire son expérience par elle-même, laissez-la découvrir. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un qui débute, tu vas voir, c'est terrible, c'est pourri. Enfin, c'est vraiment. Et puis, encore une fois, tout dépend du parcours que t'as eu. Enfin, moi, j'ai une copine d'IUFM qui, en lisant un de mes textes, m'a dit, mais en fait, je me rends compte qu'on a eu le même début, mais pas du tout le même parcours. Et que vraiment, en fonction du parcours que tu as, ça change tout. Ça change vraiment tout, quoi. C'est en fonction de si t'as galéré les premières années, si t'as eu un poste facilement, si... voilà, tu peux avoir beaucoup de chance et du coup, tu vivras pas du tout l'enseignement de la même manière, quoi. Je suis complètement d'accord. Déjà, il y a le fait que entre la primaire... le collège, lycée, le pro, même l'université, le spécialisé, enfin je veux dire, tout est différent. Selon tes collègues, ça va être un métier différent. Selon les matières que tu vas enseigner, ça va être différent. Selon ta géographie, ton affectation, selon ton inspecteur, ton inspectrice, ta hiérarchie, ça va être différent. Selon les formations que t'as, enfin, les élèves, les parents, et en fait, tout fait que le métier peut être complètement différent d'une personne à l'autre. Ouais, bien sûr. Et du coup, Sandra, t'as pas pensé à changer d'école C'est vraiment... Alors en fait, avant d'être dans cette école maternelle, je suis restée 3 ans en élémentaire dans le même groupe scolaire. Et j'ai fini la 3e année avec un CP dédoublé. J'ai adoré. Enfin, vraiment, c'était ma meilleure année. Mais en fait, j'avais des gros problèmes avec les collègues. Elle ne supportait pas que je ne rentre pas dans le cadre. Du coup, par la force des choses, elles m'ont un peu chassée. Et je voulais rester dans ce groupe scolaire, parce que ça fait un moment que je suis sur la ville où j'enseigne, et je connais bien... c'est pas très loin de chez moi. Enfin, il y avait un côté pratique, donc je me suis dit, maternelle, pourquoi pas. Donc j'ai viré à gauche, j'ai allé côté maternelle. On m'avait prévenu que la personne qui partait m'avait prévenu que c'était un peu compliqué. Et en effet, après l'année dernière, il y a eu le Covid. Voilà, ça a stoppé un peu. Enfin, mais c'était une année déjà compliquée et cette année encore plus compliquée. Et j'ai pas fait le mouvement parce que dans l'idée, je veux vraiment partir. En fait, j'ai vraiment dans ma tête, c'est vraiment ma dernière année l'année prochaine. Je la fais parce que financièrement, j'ai pas tellement le choix. Mais je pars vraiment avec l'idée que c'est la dernière année. Et en fait, j'avais pas envie d'aller faire semblant ailleurs. Enfin, tu vois, je me serais sentie illégitime d'intégrer une nouvelle équipe et de devoir m'investir ou me montrer investie alors que je ne le suis pas. Et là, au moins, elles me foutent un peu la paix, quoi. Mais le quotidien est pas simple. Et est-ce que, après, dans les métiers vers lesquels tu souhaites partir, ce serait aussi en lien avec l'écriture ou tu veux faire autre chose que ta passion comme métier ? J'en ai aucune idée. C'est terrible. C'est vraiment... c'est vraiment ce premier pas, quoi, l'écriture. Et puis, j'aimerais bien aussi
monter un podcast en parallèle du livre. Après, c'est encore pas ça qui va me nourrir. Mais je pars vraiment avec ces 2 projets-là comme point de départ, comme point de d'au revoir, je sais pas trop, enfin un peu les deux. Et ensuite on verra. Mais forcément, à l'écoute de ton podcast, moi aussi, je me suis demandé pour la rédaction web, etc. Mais je ne sais pas. En fait, ce que j'aime dans cette idée de métier, c'est la liberté, quoi, de pouvoir bosser d'où tu veux. Ça, c'est vraiment génial. Après, écrire pour les autres, je ne suis pas sûre que ça me convienne. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais pas si moi, il faut que je me mette un peu au pied du mur pour trouver des solutions. Un peu comme Émilie, tu sais. Ouais, qui a tout quitté, qui a tout quitté pour aller là où elle était bien et qui aujourd'hui d'ailleurs travaille dans un milieu qui lui plaît. Elle a passé son compte Instagram en privé, mais si vous vous abonnez, du coup vous pourrez voir où elle en est. Elle tient régulièrement à jour, pour elle aussi personnellement, j'imagine, voir comment ça avance. C'est un peu thérapeutique aussi, en fait, tu vois tout le chemin parcouru, c'est cool aussi. Ouais. Mais comme quoi, ça peut marcher. En fait, enfin, ta coach a dû te dire ça, mais les barrières, elles sont un peu là où on se les met. Et tu vois, quand tu dis on peut pas vivre de podcast ou d'écriture, ou en tout cas c'est pas forcément ça qui va nous faire manger tout de suite, moi je suis en train de découvrir en me rapprochant d'autres podcasteurs ou podcasteuses qu'en fait il y en a plus que ce qu'on pense qui sont rémunérés pour ce qu'ils font et qui monétisent leur podcast. Tout comme tu peux gagner de l'argent avec un blog, tu vois, il y a des manières de faire, en fait, j'ai l'impression, qui permettent de rémunérer ton travail, parce que c'est du temps de travail, mais c'est vrai comme c'est un peu artistique, social, passion, on considère qu'il n'y a pas besoin de rémunération, mais je sais que moi là je commence à me poser la question de ne serait-ce que rentrer dans mes frais pour l'abonnement mensuel de l'hébergement, le coût du micro, du matériel, des logiciels. Du coup je sais que je me pose la question, là vendredi je vais assister à un Zoom, enfin un Google Meet pour à propos de la monétisation des podcasts, pour savoir quelles sont les différentes manières de faire et par où on peut passer. Mais quand j'ai commencé, je pensais que j'allais faire ça comme ça, que ça intéresserait pas grand monde, et enfin je sais pas, j'avais pas trop d'objectifs, mais je pensais certainement pas qu'en moins d'1 an j'aurais trouvé un truc qui me plaît et que je l'aurais commencé entre-temps, quoi. Donc des fois en se lançant, imagine tu te lances dans ton podcast, en fait tu fais des rencontres. Moi c'est beaucoup ça, et même Elodie que j'ai interviewée, qui aujourd'hui fait que je saute le pas de la formation, c'est par le podcast en fait que c'est arrivé. Et quand tu commences à faire quelque chose dans un milieu qui t'intéresse profondément, je trouve que tu rencontres que des gens qui sont eux aussi profondément intéressés par un truc en commun avec toi. Et ça donne une super bonne dynamique pour ensuite potentiellement partir ailleurs dans un autre domaine, tu vois, mais je trouve que ça met dans de bonnes conditions pour avancer en tout cas. Mais c'est ce que m'a dit ma coach, en fait. Elle me dit il y a des gens qui vivent de ça, du podcast et du... Bon, il est pas commencé, donc on verra. C'est très compliqué de se lancer, hein, comme je te l'avais dit sur Instagram. J'ai pas envie que ça tourne au mur des lamentations, etc. Je veux que ce soit un minimum constructif. Alors, je suis pas là pour révolutionner l'éducation nationale parce que j'ai envie de partir, donc c'est pas le but. Mais c'est vraiment de pointer du doigt les dysfonctionnements, de les rendre visibles et voilà. Et puis après, pourquoi pas. Enfin, j'ai plein d'autres idées de podcasts qui ont rien à voir avec l'éducation nationale. Donc pourquoi pas, on verra quand je me serai lancée pour de vrai. J'aimerais bien en fait travailler tout ça pendant l'été pour lancer ça en septembre. Ouais, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Ça faisait déjà plusieurs mois que je me posais la question, et en fait j'ai vraiment pris l'été pour me préparer, avoir le matériel, gérer les visuels, regarder, je sais pas, comment on enregistre, qui j'allais interviewer, tout ça. Et du coup, j'avais lancé au 1er septembre, et je sais que là, comme disait Anne tout à l'heure, le mois de juin dans l'enseignement, c'est un peu, il y en a partout, quoi, c'est un peu compliqué à gérer. Ouais. Ça, plus du coup ma formation qui débutait hier, ça va faire des grosses semaines, et du coup je me suis dit pareil, je sais déjà à peu près qui je vais interviewer, je pense que je vais faire les interviews cet été, et puis que je vais publier vers la rentrée scolaire, en fait, comme mon public c'est principalement des enseignants, mais faut prendre le temps de bien s'organiser, de bien faire les choses. Moi, la dernière fois, j'ai eu l'impression de prendre le temps, et une fois que j'ai lancé le premier épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais précipitée, et des fois, j'enregistrais la veille de publier,
mais en fait t'es pas à l'abri d'un pépin informatique, d'un bug de micro, de la personne que t'interviews qui vient pas. Enfin en fait c'est hyper risqué de faire ça comme ça, donc là j'ai pas envie de refaire les choses de la même façon, mais t'apprends en faisant en fait, donc c'est dur de se lancer, donc je te comprends complètement parce que j'étais là où tu es il y a un an. Mais après quand on se lance on est content, enfin moi je trouve ça hyper enrichissant, puis c'est gratifiant parce que je pensais pas du tout que je serais capable de faire ça un jour, même genre animer une room. Il y a 3 mois, je pensais pas que j'étais capable de le faire, et en fait, bah, tu vois, c'est cool, ça fait plaisir de parler avec des gens qui ont un peu les mêmes problématiques, les mêmes envies et tout, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je me suis dit ce week-end, il faut que tu te lances. C'est pour ça que j'ai fait l'appel à témoins vendredi, je me suis dit là, il faut y aller, quoi. Faut arrêter de réfléchir, voilà, enfin, faut que ce soit réfléchi, mais il faut arrêter de douter, de se poser 10 milliards de questions. Je pense que bah les premiers épisodes seront pas forcément géniaux, mais j'ajusterai, et voilà, c'est comme ça que tu apprends aussi, quoi. Je suis bien d'accord et j'ai hâte d'entendre ça. Et tu sais, je voulais te dire, j'ai écouté l'interview de Pénélope Boeuf sur le podcast Derrière les sourires. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'elle raconte tout son parcours et comment elle en est arrivée au podcast. Et à la fin, elle dit une phrase mais géniale. J'ai adoré. J'arrête pas de la répéter depuis. À qui veut l'entendre. Elle dit aujourd'hui, je gagne ma vie. Enfin, aujourd'hui, j'ai gagné ma vie, quoi. Et mais pas gagné au sens financier. Et c'est génial. Ouais. Voilà. Si tu veux te faire une petite passion Pénélope Boeuf, parce que moi je l'ai découverte comme ça, elle était interviewée sur un podcast, et en fait il y a beaucoup de podcasts que je suis qui sur un mois et demi ont republié des interviews d'elle, donc si tu veux je pourrais te redétricoter le fil des interviews de Pénélope Boeuf, parce que chaque personne arrive à lui faire prendre un angle différent, et du coup t'écoutes pas du tout genre 5 fois la même chose pendant 1 heure, c'est différent à chaque fois, et c'est vrai que son parcours il est assez aspirant, parce que tu vois qu'au départ, elle est un peu paumée, quoi, faut dire ce qui est, et en fait, quand tu vois où elle en est arrivée là, enfin, la fille a quand même écrit le podcast pour les nuls dans la série, des trucs pour les nuls, je me dis, quand même, ça envoie, déjà, fallait y penser, fallait le faire, quoi, enfin, comme quoi, des fois, faut pas se mettre de barrière, quoi. Tout à fait. Mais moi, je voulais revenir juste sur le coaching ou le bilan de compétences. Pour ceux qui nous écoutent et qui hésiteraient, moi, j'ai hésité longtemps à le faire, et notamment pour des raisons financières, et parce que sans cachotterie, moi j'ai payé 1800 € mon coaching, et en fait ça fait peur au début, mais ça se fait petit à petit, enfin voilà, en se privant un peu et en se serrant la ceinture, et en fait ça vaut tellement le coup, quoi. Au début on se dit ça va être un gros sacrifice, et c'en est un, mais en fait j'ai attendu longtemps que le déclic vienne de moi toute seule. Et j'avais cette attitude un peu attentiste et un peu il se passait rien, quoi, en fait. J'étais spectatrice vraiment de ma vie, et puis une année d'école s'est très vite passée, et du coup on rembraye sur une autre, etc., etc. Et je pense que si on n'est pas accompagné, c'est difficile de trouver seul les réponses, à moins d'avoir une passion, voilà, qui nous anime depuis des années. Mais je reviens là-dessus, j'y pensais, donc j'y reviens. Faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Non, t'as raison, et moi je trouve ça bien d'être transparent, et c'est vrai que dans les interviews je demande tout le temps combien les gens gagnaient et combien ils gagnent maintenant, parce que dire ça coûte cher, ça coûte pas cher, ça coûte pas trop cher, en fait ça veut rien dire. Donc là au moins c'est concret, et du coup je vais faire la même chose que toi. Moi j'avais gagné par le biais du compte d'Anastasia, donc soit sur son podcast De Vraie Vie, soit Les Nouvelles Voix. J'avais gagné un accompagnement avec Amandine, du coup c'était pareil, du coaching principalement en reconversion, et la première séance était offerte, donc la première je l'avais pas payée, et j'avais fait une deuxième séance ensuite parce que je sens qu'il y avait un début de travail bien amorcé, elle m'avait donné un exercice à faire, et en fait j'avais envie de pousser plus loin, et c'est en fait vraiment le travail qu'elle m'a donné à faire entre les deux. Moi ça m'a fait le déclic, je devais être pas loin déjà de réussir à passer certaines barrières, mais ça m'a vraiment fait le déclic pour sauter le pas. Et du coup, en tant que demandeur d'emploi ou personne qui gagnait moins de 2000 €, c'était pas le prix plein, c'était 80 ou 85 € de mémoire. Donc moi, c'est ce que j'avais payé. Et si tu gagnes plus de 2000 €, c'était 100 €, je crois, tout rond, si je dis pas de bêtises. Donc je pourrais vérifier la demande, mais je trouve aussi que c'était un très bon accompagnement. Et en fait, moi, je l'ai simplement arrêté parce que j'avais trouvé, en fait, ça faisait partie de
toutes les petites choses que je faisais pour aller de l'avant et qui finalement m'ont fait faire un grand pas. Et à la fin de notre deuxième séance, en fait, j'avais commencé plein de choses, j'avais entamé plein de projets, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Il y a plein de trucs pour lesquels j'étais en attente de la part de l'EN, mais voilà, à partir du moment où il me disait oui, moi je savais que c'est bon, ça partait. Donc du coup on s'est arrêté là, mais je sais que une fois que je vais être indépendante et travailler du coup à mon compte, il y a sûrement d'autres choses qui vont me bloquer, qui vont m'empêcher d'avancer, genre comment tu te vends, comment tu fixes tes tarifs, comment, je sais pas, tu vois, des choses qui font, moi je sais que j'ai pas super confiance en moi, contrairement à ce qu'on peut penser, du coup c'est des choses peut-être qui vont me bloquer, des soucis de légitimité, etc. Et elle m'avait dit de pas hésiter à revenir vers elle si c'était le cas, et clairement moi j'ai une très bonne relation de confiance avec elle, j'ai beaucoup apprécié son travail et son accompagnement, et j'hésiterai pas du tout, donc pareil, je recommande aussi. Et moi j'étais pas obligée, toi je sais pas comment c'était Sandra, mais moi j'étais pas obligée de prendre un nombre de séances en fait. Je prenais l'une à la suite de l'autre et on décidait sur quoi on allait travailler ensemble. Non, moi c'était vraiment un coaching complet quoi. Et alors elle avait deux formules. Donc ma coach s'appelle Hélène Picot et elle avait deux formules, mais elle proposait une formule une formule collective avec des documents qu'elle envoie, des vidéos, des masterclass, ce genre de choses, mais collectif, et un accompagnement individualisé. Et moi, j'ai préféré prendre l'accompagnement individualisé. Donc voilà, elle fait aussi des prix pour les demandeurs d'emploi, mais voilà. Après, j'ai pu payer en 7 fois. Donc j'ai pris le max, j'ai payé en 7 fois. Mais voilà, on peut échelonner les paiements et après, tout dépend de son envie, si on a envie d'avoir vraiment des rendez-vous individuels ou pas. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur le prix et le fait que c'est un peu investir sur soi, même si ça paraît cher. Et j'ai cité l'autre jour un extrait de l'email de Jérémy Lantin, qui est blogueur voyage et qui donne maintenant des formations, notamment dans la rédaction web, qui disait qu'en fait, avant de dépenser de l'argent dans quelque chose, il parlait des formations, du fait d'investir sur soi, et même de manière générale, il fallait se demander justement, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est quelque chose qu'on s'offre à soi-même ? Et c'est vrai que, je sais pas, tu mets à 100 €, tu mets une formation qui peut t'aider à avancer dans ton business, ou tu mets à 100 € une paire de chaussures. C'est vrai que tu vois pas la dépense de la même manière par rapport à ce que ça va pouvoir t'apporter par la suite, quoi. Donc ça se réfléchit sous plusieurs angles. Mais je trouve que l'argent, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Enfin, on n'est pas tous nés dans les mêmes familles, dans les mêmes environnements, on n'a pas tous eu le même parcours de vie, et certains ne voient pas tous l'argent de la même manière, en fait. Il y a ceux qui ont toujours peur d'en manquer, ceux qui craquent tout et qui jettent par les fenêtres sans se soucier, ceux à qui ça fait plaisir de dépenser, ceux qui veulent jamais rien dépenser. Enfin, c'est marrant de voir en fait comment chacun aussi gère l'argent. Mais il y a des podcasts au sujet de la gestion de l'argent. Mais en fait, j'arrête pas de dire en fait, c'est une déformation professionnelle, c'est à cause des élèves. Je te couperai pas au montage. Hein. Si c'est pour une transformation de vie, tu vois, ça vaut le coup. Bon, moi, du coup, j'ai pas de, bon, je refais une année. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut valoir le coup d'investir pour si après, voilà, t'as 20 ans d'un métier où tu t'épanouis, bon bah. C'est un petit sacrifice, quoi. C'est clair, mais après, tu vois, tu dis, tu refais une année, alors j'entends bien qu'une année, ça paraît interminable quand je vois comment les 3 semaines qui restent me paraissent être une montagne sans fin. Mais en attendant, tu refais une année, et une année sur 42, en fait, c'est pas tant que ça, quoi. C'est peut-être une année de plus pour sécuriser un projet et pour finalement avoir 20 années cool derrière, alors que peut-être si tu partais maintenant en claquant la porte, t'aurais peut-être 2 ou 3 années cool et puis tu te rendrais compte que c'est peut-être pas assez réfléchi ou tu sais pas par où partir. Enfin, moi j'estime que quand on est vraiment prêt, notre inconscient nous pousse à y aller. Et je me suis toujours dit que les barrières et les peurs qu'on avait, pour moi, c'est pas du tout une question de flemme ou d'excuses comme on entend parfois. Je pense que si on a ces peurs et ces barrières-là, c'est juste que quelque part, on n'est pas prêt. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas envie. C'est la façon dont on est construit, des fois, il y a des trucs qui bloquent et des fois, c'est bien de prendre le temps d'attendre, d'être sûr à 100% pour juste pas avoir de regrets, en fait.
Mais je discutais avec un ami du livre et du podcast, et c'est vrai que le livre, du coup, je l'ai commencé en avril, à la fin de mon coaching, et j'avais fait des plans, parce qu'en fait, c'est un travail énorme. Là, j'ai bientôt fini le premier jet, mais je sais qu'après, il va y avoir un énorme travail de relecture, de correction, de réécriture aussi. Et dans ma tête, j'avais fait mes plans. En septembre, j'envoyais ça aux éditeurs. Enfin, ma coach m'a dit que dans tous les cas, même si les éditeurs étaient intéressés et qu'ils validaient le projet, il serait pas publié avant mai. Enfin voilà. Et vraiment, je pense que je me raccrochais à ça pour pouvoir entamer cette nouvelle année avec quelque chose qui me tient, quoi. Enfin, Et pareil pour le podcast, quand j'ai eu l'idée, j'ai tout de suite commandé un micro, et puis en discutant avec cet ami, il me dit, mais tu sais, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, tu regretteras de pas avoir pris 2 mois supplémentaires ou 3 ou 6 pour faire un truc un peu béton et un truc qui te rende vraiment fier, quoi. Et je pense qu'il a raison. Donc voilà, je me suis un peu détendue parce que là, j'y passais toutes mes soirées, tous mes temps libres, et dès que je sortais, je culpabilisais et je me disais, oh là là, faut que j'écrive. Et en fait, je pense que il faut prendre un peu plus de temps. Des fois, il faut se faire violence pour se laisser un peu plus de temps et aboutir à un truc vraiment cool, quoi. C'est ça, puis il faut que ça reste un plaisir en fait. Sinon tu vas retomber dans le même travers finalement que la classe où tu culpabilises quand tu sors parce que t'as pas préparé ci, t'as ça à corriger, il y a tel projet à finir. Faut que ça reste plaisant, quoi. Exactement. Et du coup, de mon côté, parce que je fais aussi ma petite thérapie en passant par là. À toi. Donc, à mon tour, je m'interroge toute seule. De mon côté, ma formation, elle démarrait hier. Et du coup, donc c'était le 15 juin. Donc c'est du 15 juin au 15 septembre. Et hier, j'avais une grosse journée dans une bonne chaleur dans un bâtiment en préfabriqué, déjà, pour commencer. Et j'avais ensuite mon dernier conseil d'école de 20h à 22h. Du coup, j'étais un peu dépitée en me disant, voilà, premier jour de ma formation, je vais le rater, tout ça. Et puis en fait, j'ai changé d'état d'esprit. Je suis restée à l'école entre 16h30 et 20h. Et après avoir préparé ma classe, j'ai commencé ma formation. Donc je me suis occupée de la partie pratique où on t'explique en fait quand tu démarres sur les premiers modules où ranger telles affaires, qui va être la personne qui va te suivre, ta correctrice, qui y a dans l'équipe, comment ça fonctionne, le groupe Facebook à rejoindre, enfin voilà, toutes les petites choses pratiques. Je me suis dit ok, ça je peux le faire depuis ma classe, ça demande pas non plus une organisation monstrueuse. Et je me suis occupée de la vidéo de bienvenue et franchement ça faisait trop plaisir de enfin pouvoir lire cette vidéo de bienvenue que j'ai attendue mais pendant des mois parce que ça a mis au final je comptais. Moi j'ai commencé à vouloir ouvrir mon CPF aux vacances de février, on est en juin quoi. Donc ça a été super long et fatigant et là j'ai vraiment toute la pression qui retombe de me dire ok c'est bon, là je l'ai commencé la formation, donc même si jamais à la fin ils payent pas leurs 1 000 € l'éducation nationale parce que on sait jamais et je sais pas, j'ai vachement de mal à faire confiance quand je vois comment tout est compliqué et long et parfois oui et parfois non. Du coup, je me dis bon, même si jamais ils le font pas, tant pis, moi je payerai, mais au moins voilà, j'aurais pu la commencer et j'étais super contente. Et là aujourd'hui, j'ai fait le cours 1 et 2 et je vais faire le 3e après la room. Et qu'est-ce que ça a fait du bien d'apprendre un truc qu'on a choisi d'apprendre. Et je suis désolée de dire ça, mais qui vole un peu plus haut que les Carolingiens, la division euclidienne et séisme et tremblements de terre et les volcans quoi. Parce que c'est bon, les programmes scolaires, j'en ai un peu marre, c'est la même chose finalement qui tourne en rond. Et moi une fois que je sais, et en fait je prends pas spécialement plaisir à creuser des sujets qui ne m'intéressent pas. Et là vraiment ça m'intéresse, c'est cool. Et un point sur lequel on fait pas tellement attention mais moi ça m'a marqué, c'est juste les visuels de la formation et des vidéos sont splendides et j'étais plus du tout habituée à ça avec les formations de l'éducation nationale qui sont on va dire un peu austères. Mes collègues disaient hier un peu en mode URSS quoi.
Donc voilà, du coup bilan plutôt positif, c'est que le début, donc forcément je suis toute excitée et Lucie Rondelet de la formation précise que passé la fin du module 2, souvent toute l'excitation du début retombe un peu et on rentre dans le dur, mais voilà, moi je suis super contente et je suis contente aussi de rentrer dans le dur peut-être dans quelques semaines, mais je sens vraiment que c'est le début de la fin et le début du début en même temps, donc voilà, c'est cool. Bah c'est chouette. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, je pense que c'est vraiment cool de commencer un nouvel élan, quoi. C'est ça. Et du coup, on m'a demandé de faire suivre, parce que donc il y a d'autres profs avec qui je discute sur la page Instagram d'Avant j'étais prof, qui ont démarré la formation, ou qui vont démarrer, ou qui ont quasiment fini pour certains. Et du coup, on en discute pas mal, et on m'a demandé, parce qu'il y a pas mal de gens que ça titille, en fait, l'épisode 7 avec Elodie, donc on m'a demandé de faire des retours assez réguliers sur la formation et ce que j'en pensais, donc voilà, soit par le biais des rooms ou par le biais d'Instagram, je penserai vers chaque module à peu près, je ferai un petit retour, alors pas du contenu de la formation, bien sûr, c'est pas l'objet, mais juste du rythme, de est-ce que ça me convient ou pas, et pourquoi, pour savoir si ça peut être recommandé à d'autres personnes ou pas. Donc voilà, mais plutôt très positif pour l'instant, avec un manque d'objectivité totale, parce que je suis juste tellement heureuse que je pense que j'ai du mal à être vraiment très très objective dans mes propos, mais voilà, je serais contente en réécoutant ça de me dire que j'étais très heureuse de démarrer cette formation. Et on est contente pour toi. Ça fait plaisir. C'est cool en tout cas de pouvoir discuter avec vous et de voir comment ça avance pour chacune à des échéances différentes et par des moyens différents, et de voir que c'est des choses accessibles qui certes parfois mettent du temps à se mettre en place, mais de se dire voilà, si c'est accessible pour vous, si vous avez pu le faire, d'autres peuvent le faire aussi, et enfin je me dis c'est hyper parlant pour les gens qui écoutent en fait. Ouais. Et puis elle me disait, ma conseillère, que de toute façon le temps, c'est un allié précieux aussi, quoi. Il faut pas chercher à brûler les étapes, et ça fait aussi partie de la réflexion, et donc voilà. Patience. Exactement. Moi, je me faisais la réflexion justement on m'a demandé, oui, est-ce que t'aurais pas aimé le faire plus tôt, parce que j'en avais déjà parlé en 2018 de la rédaction web, donc ça commence à faire 3 ans. Mais en fait, j'y croyais pas que ça pouvait marcher de bosser à son compte. Je sais pas, j'y croyais pas qu'on pouvait vivre de la rédaction. Je me serais sentie incapable de monter mon entreprise. Je me serais pas sentie légitime à proposer mes services. Enfin, du coup, moi, j'ai pas de regret sur le fait que j'ai attendu autant, parce que de toute façon, j'aurais pas été capable de le faire correctement plus tôt, en fait. Ouais, moi c'est pareil, quand dans la première partie il y avait une feuille de synthèse, qu'est-ce que je regrette, et moi j'ai mis de ne pas m'en être occupée plus tôt, alors que voilà, c'est pareil, moi c'est depuis 2008 que ça me trempe dans la tête. Mais elle me dit, mais c'est que vous étiez pas prête en fait. Voilà, ça revenait par bribes, voilà, toujours cette envie, mais je ne franchissais pas le pas. Et donc elle me dit, si vous le faites maintenant, c'est que vous êtes prête. Donc bon. C'est exactement ça. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas. Tout le monde n'est pas obligé de le voir ainsi, mais moi, je le vois comme ça. Et c'est important de s'écouter et, comme tu dis, de pas brûler les étapes. Mais moi, je me dis que ces 2 années pourries, ces 2 années de trop, c'est ce qui m'a mis le coup de pied au cul et qui m'a permis de partir. Et peut-être que si j'étais tombée dans une école où t'es tranquille, où t'es peut-être que j'aurais pas pris les choses en main et je me serais encore laissé couler. Donc finalement, je reste peut-être pour être vraiment dégoûtée et m'en aller. C'est peut-être ça. Être vraiment bien prête, être vraiment bien sûre. Oui, ça permet de vérifier. C'est ça. C'est vraiment plus ça qu'on veut. Exactement. Est-ce qu'il y a une de vous deux qui veut rajouter quelque chose ? Moi c'est bon. J'aime bien les textes de Sandra que je lis aussi sur Instagram, et effectivement il y en a qui me parlent aussi beaucoup, donc continue, ça fait plaisir de lire tout ça. Ils sont chouettes, j'en avais partagé un et c'est vrai que j'avais eu pas mal de retours dessus, parce que moi j'aime bien les illustrations aussi qui vont avec, je suis très visuelle. Donc voilà, du coup je te taguerai de toute façon Sandra en publiant l'épisode, et puis voilà, je vais monter tout ça tranquillement, et selon le temps que va me prendre ma formation couplée avec remplir les livrets, il sera posté soit ce week-end, soit mercredi. Pas de soucis. Bon courage du coup. Merci. Tout ce que t'as à faire, enfin tout ce que nous avons à faire. Oui, voilà, c'est surtout ça. On est tous et toutes dans le même cas là, en fin d'année, avec tous les projets et les désirs de s'en aller.
Ouais. Mais merci beaucoup à vous deux en tout cas, et puis Merci à toi. à bientôt. Merci à toi. Et je suis contente de suivre vos parcours. Salut Florence. Merci de nous permettre de les partager. Avec grand plaisir. Au revoir Anne, au revoir Sandra. Au revoir. Salut. Salut.